Desplazada de Cisneros, Antioquia. Pues a mí me mataron un hermano, el cuñado juntos en la misma casa. ¿Oh, sí? Por ahí siguió la violencia y no hicieron ni de la casa. Con paramilitares. ¿Sí? Le mataron a un tío y un primo. ¿Sí? Sí, señor. Desplazada de Santander, me mataron a mi papá, me hirieron 2 hermanos, me mataron otro cuñado. Que están hoy aquí en ese país, que está siendo parte de... Neri Luz, victime du conflit armé en Colombie, maintenant leader communautaire parmi les déplacés. Dios me lo ilumine a usted. Martin Movilla, journaliste colombien, a couvert pendant de nombreuses années le conflit armé en Colombie. Sa vie a été menacée par les paramilitaires et il a dû fuir son pays avec sa famille. Il travaille maintenant à Radio-Canada International à Montréal et nous parle des déplacés. Et donc, les déplacés, ce sont des personnes qui ont été obligées de partir des endroits où elles étaient à cause de la violence d'une ou des groupes armés qui sont arrivés dans les endroits où ils habitaient pour prendre soit le contrôle de la situation et de la région, soit en menaçant les gens, soit en tuant des gens parce qu'on les accusait d'appartenir à l'une ou l'autre des groupes dans la confrontation. Parmi ces groupes qui s'affrontent, les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, principale guérilla d'extrême gauche, issue d'une insurrection paysanne, active surtout à partir des années 60 et opérant dans les régions rurales. Les paramilitaires, un groupe d'extrême droite, né au cours des années 80 et qui combat les guérillas main dans la main avec l'armée de Colombie. Vamos a guerrearla, vamos a pelearla. L'armée de Colombie, appuyée par la CIA, a dépensé des milliards de dollars pour combattre quotidiennement les groupes de guérilla sans véritable succès. C'est-à-dire la guérilla considère que ces gens ne prennent pas position suffisamment contre les paramilitaires et l'État. L'État considère que ces gens sont des amis des guérillas. Les paramilitaires considèrent des ennemis. Donc, c'est le maillon le plus faible. Et ces gens finissent pour être frappés par tous les acteurs de la confrontation à un tel point que ces gens finissent pour partir. Bogota, mégapole de 8 millions d'habitants, capitale de la Colombie. Sous les menaces des groupes armés illégaux, les déplacés, forcés de quitter leur région et leurs terres, s'entassent souvent dans des grands centres urbains. Ils sont parqués à l'intérieur de quartiers insalubres, sous des conditions d'extrême précarité. Des dizaines de familles se voient parfois obligées de partager le même toit, dans des maisons ayant servi à des narcotrafiquants ou laissées à l'abandon. Ratones, ratas. ¿O sí? Sí, Ratas. ratas, roedores. À la Plaza Bolivar, dans le quartier historique, je n'ai pas croisé beaucoup de touristes. La Colombie souffre toujours de sa réputation de pays en lutte perpétuelle avec les groupes armés et de son titre de conflit le plus long de l'Amérique latine. L'État ne reconnaît pas facilement non plus l'appartenance de quelqu'un à une communauté déplacée. Et ces gens sont des déplacés qui sont presque dans l'indigence, parfois même dans l'indigence, qui n'ont pas de ressources économiques, qui n'ont pas de possibilités économiques, qui n'ont pas accès ni à l'éducation, ni à la santé, ni à la nourriture, ni à l'argent,
qui n'ont aucun futur possible. Carlos Ruiz Restrepo est un travailleur humanitaire auprès des déplacés en Colombie. À travers sa fondation, Bosque de Niebla, il tente de faire reconnaître les droits des déplacés auprès des institutions. Mais à cause de son engagement auprès des déplacés, Carlos a reçu, depuis 2010, des menaces de mort des paramilitaires, les Águilas Negras, un groupe armé d'extrême droite, et Carlos est considéré comme un objectif militaire. Pour le moment, il y a rupture familiale. Ma femme et ma fille vivent dans un lieu différent pour éviter qu'on nous retrouve ensemble tous les trois et qu'on nous fasse du mal. S'il touchait à ma fille, j'en serais trop bouleversé. C'est une situation absurde, une violence absurde qui ne mène nulle part. Ces groupes paramilitaires existent encore. Plusieurs se sont démobilisés, oui, mais les groupes paramilitaires sont encore là. Les groupes paramilitaires se sont simplement transformés et l'État a décidé, pour en plus éviter de perdre l'impact politique de la démobilisation, de changer le nom de groupes paramilitaires pour celui des gangs criminels. Les personnes déplacées éprouvent un sentiment de peur à l'idée de revenir sur leur terre d'origine. Carlos m'emmène à Ciudad Bolívar, un immense bidonville collé au flanc de Bogota, où se retrouvent des centaines de milliers de déplacés venus de partout de la Colombie. Ce quartier, le plus pauvre en périphérie de Bogota, voit les problèmes sociaux et la délinquance s'accroître de jour en jour. Mais il y a surtout ces familles, abandonnés par l'État, qui ont été victimes de la violence des acteurs du conflit armé. Jessica et son mari possédaient une terre au Choco et cultivaient le café et les plantains. Ils ont tout perdu aux mains des paramilitaires qui ont pris possession des lieux. Ils ne veulent plus revenir sur leur terre d'origine et ils expliquent pourquoi. Ils formaient un groupe. Ils sont entrés sans gêne au village et chez moi. Eux, la police et l'armée. On les voit et puis ils se saluent, comme si de rien n'était. Au Choco, l'an dernier, le gouvernement avait promis d'asphalter la route de Medellín à Quibdó jusqu'à Risaralda. Mais la guérilla n'en veut pas. Ils brûlent les autobus et menacent les travailleurs. Du coup, ils ne travaillent qu'un jour sur deux. Il y a aussi les autochtones qui cultivaient les fruits du bororo et du chontoro. Eux aussi sont partis à cause des Águilas Negras, des paramilitaires qui occupent les routes pour intimider les gens. Ils les font descendre des autobus qu'ils brûlent ensuite. Et ça me fait de la peine, parce que là-bas, au Choco, il y a beaucoup d'injustice. Le gouvernement, les politiciens sont toute une clique. Et nous, en dehors de tout ça, on ne comprend pas ces choses. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Noirs ne veulent pas rentrer chez eux. Il n'y a pas de justice au gouvernement qui dise « ça, c'est pour le peuple. Un point, c'est tout. Pas juste pour quelques-uns. » Ça m'attriste vraiment. Et c'est pourquoi je ne rentrerai pas au Choco, à la terre d'où je viens, pour y travailler.
moteur de la guerre colombienne, c'est l'inégalité. Tant et aussi longtemps qu'en Colombie, on ne réussira pas à résoudre les problèmes des inégalités qui touchent les pays, tant et aussi longtemps que l'argent du pays, que les profits des ressources naturelles, de l'économie, etc., restera dans un petit groupe de personnes et dans des petites mains, non, les Colombiens ne connaîtront pas une issue au conflit armé. Ça, c'est le grand défi d'un processus de paix. Si on réussit à mettre tous les guerriers actuels dans un processus de paix et on réussit ce processus, la question se pose encore. Comment est-ce qu'on va résoudre les problèmes socio-économiques et d'exclusion politique qui vivent plusieurs habitants du pays, qui mènent à la guerre, à la confrontation et à la violence? Puerto Berrío, une petite ville au centre de la Colombie, où Carlos a déjà travaillé auprès des personnes déplacées, malgré les menaces de la part des paramilitaires. Il retrouve ici Sandra, une jeune mère afro-colombienne chassée du Choco par les paramilitaires. La Colombie compte 15% d'Afro-Colombiens, descendants des esclaves importés d'Afrique. Avec les Autochtones, ils composent la grande majorité des déplacés en Colombie et ils sont encore parfois victimes de racisme. Quelqu'un à la municipalité m'a dit « Que cherchez-vous? Vous êtes un fardeau pour la municipalité. Vous, les déplacés, que voulez-vous? Vous êtes un vrai fardeau. » Je ne réclamais pas mes droits à cause de cela. J'étais maltraité partout. On m'a dit « Toi, la noire, qu'est-ce que tu cherches? » Je cherche de l'aide et on me dit « Dommage, pour toi, il n'y a rien. » Je suis fière d'être noire, mais à cause de ma peau, que j'adore, et du fait d'être déplacée, j'ai subi les pires traitements. J'aime être noire. Ce n'est pas un malaise. J'adore ça. Je suis noire. Dieu merci. J'aime ce que Dieu m'a donné. Je suis afro-colombienne, j'aime mon sang, ma couleur, mais il y a beaucoup d'ignorance de la part des gens. Quand j'étais étudiante, une femme à l'école m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être chez moi, travailler comme domestique, à faire le ménage et le repassage. » J'ai répondu « Que faites-vous ici? Vous devriez être à la garderie parce que vous êtes ignorante. » Elle m'a mise en colère. Mais il y a aussi de bonnes choses dans la vie. Les enfants, la maman. T'as combien d'enfants? J'en ai 4. Et quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Puerto Berrío, de jour. Cette petite ville de Colombie, bordée par le fleuve Magdalena, possède une allure bien ordinaire, avec son parc traditionnel campé au cœur de la ville. Mais à quelques centaines de mètres de cette municipalité a poussé, au fil des décennies, un quartier de 4000 déplacés, expulsés de leurs terres fertiles et provenant des régions touchées par la guerre en Colombie. Un quartier devenu un ghetto malgré lui, tissé principalement de familles afro-colombiennes et autochtones victimes d'exclusion. Les habitations ont été construites par les habitants eux-mêmes dans une sorte d'urgence, sans permis. À cause de cela, peu d'entre eux obtiennent du travail parce que leur présence est considérée illégale. Plusieurs n'ont pas accès à l'eau potable ni aux services sanitaires de base. La plupart de ces familles n'ont jamais revendiqué leur statut de déplacés. Elles ont peur des représailles de la part des guérillas ou des paramilitaires. Ainsi, ces familles réduisent à zéro leur chance de recevoir une pitance du gouvernement. Sous des dehors tranquilles, la grande majorité de ces personnes, abandonnées par l'État,
ont vécu et vivent encore des drames liés au conflit armé. Certains d'entre eux ont été retrouvés et tués ici même, à Puerto Berrío, par les belligérants du conflit armé. Y aún todavía se continúa la violencia porque hace 5 años mataron el papá de una niña que yo tengo aquí, una visita, y me mataron también muchos familiares, un hermano mío, un cuñado, unos sobrinos. À Puerto Berrío, Carlos rencontre Neri Luz. Neri vient du Chocó, qu'elle a dû quitter avec ses enfants à la fin des années 80, sous les menaces et les violences des groupes armés illégaux. Installée maintenant parmi les déplacés de Puerto Berrío, elle consacre son temps et son énergie auprès d'eux, en les informant de leurs droits et en tentant de réaliser des projets communautaires. Neri est devenue en quelque sorte une travailleuse de proximité auprès des déplacés de ce quartier. Elle ne reçoit aucun salaire. No, que yo los llevo para que allá me le hagan la carta. Ah, sí. ¿Entendiendo? Y con esa carta pasamos a la personería. Ustedes le pagan al señor que hace la carta. Ah, con esa carta pasamos a la personería y ahí ya lo llevo yo para que declare. Ah, ¿entendiendo? Como desplazado. Sí, señor. ¿De qué año? Sí. ¿A qué hora fue que ustedes tuvieron que salir todo? En medio de ella. Sí, señor. Oye, entonces ella se encarga de usted bueno. Con ella, se reúnen 8 o 10 porque hay gente aquí en el barrio que no han declarado. En Colombie, la vue des soldats est omniprésente. Quand on prend l'histoire de la Colombie, on se rend compte quelles sont les régions les plus touchées par la guerre. Dans tous les endroits d'exploitation des ressources naturelles, la guérilla est arrivée et les paramilitaires aussi. Et les militaires, bien sûr. Une grande partie, en tout cas, des territoires des autochtones, une grande partie des territoires des communautés noires sont placés dans des endroits où on voulait faire soit des méga-projets ou on pouvait trouver aussi des ressources naturelles assez importantes. Développement économique des émeraudes, il y a des paramilitaires, il y a des groupes armés qui défendent la production, entre guillemets, mais qui sont devenus plusieurs des groupes paramilitaires très forts, et il y a des guérillas. Okay. Pétrole en Arauca, pétrole au nord de Santander, pétrole dans une partie de Santander, oléoduc jusqu'à Coveñas, il y a dans tous les réseaux autour de l'oléoduc, il y a l'armée, il y a les groupes paramilitaires, il y a la guérilla. Transpiran todos esos malos olores y eso es lo que le da la vaina del tifo a los niños, eso es lo más afecta. Mira la condición que están viviendo, mire la condición que están viviendo. Mire la condición que están viviendo, eso es lo que necesitamos. Porque aquí no hay alcantarillado. El principal problema en este barrio es la salud y el desempleo. Carecemos de vivienda y somos dignos de tener una vivienda digna para nuestro pueblo, para nuestras comunidades. Y los primeritos que están sufriendo las consecuencias son nuestros niños. Nuestros niños son los que sufren esto. Nuestros niños. ¿Y quién es el mundo? Los niños. Entonces, si los niños están enfermos, el mundo está enfermo. Si los niños están infectados, el mundo está infectado. Entonces, por eso yo le digo, Milton, venga, me lo entrevistan aquí. Mi hermano, somos 7 hermanos, una madre, no tenemos padre. ¿Qué pasó con su papá? Cuéntele. Pero hasta donde yo sé, mi papá lo mataron cuando... ¿Por violencia? Por el desplazamiento, la violencia y todo eso. ¿Ah, sí? Cuando era muy recién nacido. Desde mi hermano nos ha venido criando a todos, gracias a Dios nos ha sacado a todos adelante. Neri porte une large cicatrice sur le haut du corps, résultat d'une grenade qui a explosé près d'elle lors de violences des groupes armés au Chocó. Mon mari a été tué en 1985 par des groupes armés illégaux
cachés sous leurs uniformes en poche de jute. Ils l'ont emmené et ont disparu avec lui. Le motif? Je l'ignore. Ce jour-là, il a disparu et ils m'ont menacé. Si tu cherches ton mari, ou si tu nous dénonces, on vous tue, toi et tes enfants. Devant nous, ils l'ont attaché. Devant nos enfants, ils l'ont attaché et emmené. À ce moment-là, j'étais complètement désespérée. Je ne pouvais pas les dénoncer, car ils menaçaient de tuer mes enfants et moi. J'ai dû me déplacer et déménager ici, à Puerto Berrío. Ce fut mon tour de devenir une personne déplacée. Ça a été traumatisant pour moi et pour mes enfants, encore tout petits. Avec beaucoup d'efforts, je les ai quand même élevés. Dieu merci. Et ça m'a inspiré l'amour du prochain, l'envie de faire des projets pour les déplacés. Et je l'ai fait en suppliant pour que ça aille de l'avant. Regarde, ils devraient être à 30 mètres de la rive et là, ils sont trop près du courant. Si le Magdalena monte ou s'il y a tempête, les gens seront emportés, que Dieu les en garde. Ils se feraient emporter là où ils sont. Si la tempête surprend, que le Seigneur les protège, le fleuve les emporterait en pleine nuit. Voilà ce qu'il faut faire ici. Il faut que ces gens puissent avoir un terrain plus reculé pour éviter cette situation. Regarde la condition des gens, de leurs enfants. Oui, c'est pour la pêche. Le filet, c'est pour attraper des appâts appelés chocas et toutes sortes de petits poissons. Ça sert aussi à accrocher des hameçons. C'est comme ça qu'on survit, qu'on soutient la famille. Cette famille de déplacés compte 4 enfants, en plus des petits-enfants. ¿Arroz? ¿Y la carne? Ya no hay. ¿Eh? No hay carne. ¿No hay carne? No. No hay carne No. porque estamos muy pobres. Mira, ve, dice que en Colombia no hay pobreza. En Colombia sí hay pobreza, y más aquí en Puerto Berrío, en Barrio Los Naranjos, donde nosotros vivimos. Roberto, ¿por qué está callado? Hable alguna cosa. Acá, dame arroz. Mamá, ¿por qué estás callado? Si tú hablas, di, mamá, hazme arroz. Di. Este es el lavadero y el baño. Y un cuarto. ¿Es el baño? Ujú. No hay sanitario. ¿No? No hay. Toca ensuciar No. en bolsa y botar al río. Porque Sí. aquí lavadero, baño Sí. y cuarto. No hay más. El presupuesto no nos da. Mi esposo es pescador, un día pesca, otro día no. Mira, ahí está tejiendo porque no salieron. Entonces, se coge hoy, mañana no. No hemos ampliado la casa, tenemos miedo del río porque no hay plata para construir más. Hay un bebé. Ici, on se rend compte du problème. 700 familles vivent dans cette communauté sans système d'égout. Il y a une odeur nauséabonde, pourrie, qui affecte les voies respiratoires des enfants de ce quartier. Regarde ici. Les excréments humains se déversent dans le canal et ça provoque des contaminations. Il y a un problème de salubrité car ça attire des moustiques qui infectent et contaminent la peau des enfants et des bébés. Le Rio Magdalena, le fleuve le plus important de Colombie, traverse ce quartier de personnes déplacées à Puerto Berrío. Plusieurs s'installent sur les rives d'un cours d'eau. Ainsi, ils ont accès à la pêche, au transport, tandis que d'autres se livrent à un travail exténuant qui consiste à creuser manuellement au fond de l'eau pour récolter le sable, le gravier ou la terre.
Pour survivre, les habitants soutirent tout ce qu'ils peuvent du fleuve. Mais le Rio Magdalena sort de son lit à la saison des pluies et les inondations balaient les constructions fragiles des familles. La municipalité est bien au fait de ce problème, mais elle ne construit pas de digues. Tout au plus fixe-t-elle des pneus ou autres objets improvisés pour contrer la crue des eaux. Carlos me raconte que les autorités de Puerto Berrío sont au courant de l'absence de système d'égout, mais qu'elles ne font rien pour améliorer la situation des déplacés. Les eaux usées se jettent directement dans le fleuve, à travers des tuyaux plantés par les habitants. Patrón Piña, baja piñita. Allá donde están los abros. Y luego los tocan. Cet homme, victime de la guérilla au Putumayo, un fief des FARC, nous montre son document officiel de déplacé, mais cela ne lui garantit pas un soutien de l'État. Il attend cette aide depuis 2003, qui ne vient toujours pas. Il raconte ici une façon de faire de la guérilla des FARC pour s'emparer des terres des paysans. Le front 48 des FARC opère là-bas. Ils font ce qu'ils veulent avec nous. C'est dur à vivre. Ils t'obligent à cultiver des plants de coca. On a eu très peur de se mêler à ça. Alors ils nous ont donné 24 heures pour partir. Sans rien d'autre que les vêtements et les enfants. J'ai tout laissé derrière les portes. Et on a dû partir dans 24 heures. Sinon, je suis parti comme un mendiant. Il fait du taxi en moto à Puerto Berrío. Après avoir payé l'essence et le tarif de location de la moto, il lui reste environ 2 $ par jour pour lui et sa famille, composée de 5 personnes. Alors, vous avez une terre. Mais les FARC, qui opèrent là-bas, obligent chaque paysan à cultiver 2 hectares de coca. On est obligé pour leur payer une taxe. Même un simple travailleur doit leur payer 10%. Un propriétaire doit payer ce qu'il demande. C'est dur à vivre. Et si on ne veut pas accepter leurs conditions, qu'arrive-t-il si vous leur dites non? On te jette dans le fleuve. Ils te tuent comme ils tueraient un chien et te jettent dans le fleuve. Alors, il n'y a qu'une vie. La terre, il y en a d'autres. Mais pour le manque d'argent, on trouve des solutions. Vaut mieux tout laisser et sauver sa vie. Ya en ese momento ya le están ayudando. Tenía 4 hijos. Me han matado 2 y el otro le tocó irse. Vivo con un solo hijo. ¿Y qué? Desplazada pues porque la violencia me ha azotado muy duro a mí. Y que pues aquí vivo con mi hijo que
El otro le tocó irse porque también le iban a matar. Y pues luchar la vida, porque ¿qué más hace uno aquí? No. El uno es del 2002 y el otro del 2010. Sí, desaparecieron. Sí. Y otro que le tocó irse en el 2010 también. O si no, lo iban a matar. Sí, ese también lo iban a matar. Sí. Vivo con un hijo de 17 años que está estudiando. Sí. Y ahí pues... Un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? A este lo mataron, este desapareció, este lo hicieron ir. El único que está aquí es este niño conmigo. Sí, los cuatro. Este policía le prestó servicio en la policía y recién llegado lo mataron. ¿Ah? Por eso ¿Dónde en Colombia? aquí en Puerto Berrío. Lo mataron apenas. Para sobrevivir aquí es con mucho esfuerzo porque estos... Dios quiera que esta violencia pase tan... Sí, rápido, porque si no... Uno va a ese cementerio y le da lástima ver todo ese poco de muchachos allá, niños peladitos y ya matados por la violencia. Eso no es justo. Vivo con un muchacho que me ayudan mucho, sí. Él es cascajero, él está trabajando en estos momentos, él saca arena del río. ¿Auxilios, ayudas del gobierno? Pues nada, los dos hijos que maté metí la papelería y vea de cuándo están. Y no le han dado respuesta. Nada, ya el uno es del 2002, dígame, y tengo carta de aprobación ahí esperando esa ayuda y nada. Y el otro, pues... Y ella también, porque yo hace On se mucho connaît tiempo, depuis yo la conozco l'enfance. desde niña, se llevaba en el campo, Elle a toujours voulu cultiver le maïs, de plátano. le manioc, les plantains. La campagne, c'est différent de la ville. Bueno, igual manera, uno en el On y cultive les oignons, les tomates, les plantains. On a du poisson, des poules, des porcs, on a tout. Mais ici, il faut tout acheter. Sí, todo es comprado. En À la el campo campagne, tu n'as pas à payer pour l'eau. Là-bas, tout est gratuit. pero aquí en el Mais pueblo ici, todo il es faut tout comprado. acheter. Todo es comprado. Il faut toujours payer, même pour sortir dans la rue. Calle tiene que pagar. Si usted va a vender, Même pour vendre des tisanes dans un petit panier, tu dois payer une taxe. Mais pas à la en campagne. el pueblo tiene que pagar un impuesto. En cambio, en el campo no. C'est pourquoi elle veut retourner à sa terre d'origine. Retornar al campo. On disait à l'époque aller retourner aux paysans, aux autochtones, aux communautés noires, ce qu'ils savaient voler ou qu'ils avaient pris par la force en utilisant les armes et la violence. On sait tous que des groupes armés, ce qu'on appelle backing, qui sont en fait des paramilitaires, continuent à à s'aimer la terreur parmi les paysans, les autochtones et les noirs, et que ça empêche beaucoup de gens de revenir, si vous voulez, sur le territoire qu'ils s'occupaient avant. Ce n'est même pas les 2-3% des gens déplacés qui ont vraiment reçu l'accès à leur territoire, qui ont reçu la propriété de ce qui leur appartenait. Porque no vemos el beneficio de eso. Esmeralda est une amie de Neri. Voy por 800 millones de pesos. Elle vit dans ce quartier depuis 5 ans avec son fils et son mari. Ils ont été victimes aussi du conflit armé, ont tout perdu et ont dû quitter leur région. Esmeralda est maintenant bénévole auprès des déplacés à Puerto Berrío. Elle me présente son voisin d'en face, Arturo, victime du conflit armé. Il vit seul à Puerto Berrío. Yo vine del barrio de la India Cimitarra, desplazado porque aquí me hicieron salir. Yo tenía plataneras, tenía cacahuteras y antes me hicieron salir que porque yo no daba vacuna, apenas estaba empezando. Y me hicieron salir de allá que porque yo no daba vacuna y que si yo denunciaba esto, donde quiera que fuera, que me buscaban y me mataban. La guerrilla fue la que me hizo salir de por allá. Y entonces, eso hace que estoy yo por aquí. ¿Hace cuánto tiempo, Natal? Hace como 10 años.
Sí. ¿Y usted no ha recibido ayuda del gobierno? Nada. No puso tampoco... No, ahí me daba miedo. ¿Le daba miedo? Sí. Ahí me daba miedo hablar eso, porque como a mí me han amenazado que si yo hablaba eso, que me mataban. Y el destino mío es la pesca. Yo pesco por ahí para rebuscarme la comida. Sí, yo pesco para sobrevivir. Este lotecito porque me lo regaló un señor que era dueño de esto. Sí. Me lo regaló para que yo hiciera el ranchito ahí. Todo el barrio. Sí. Y el barrio es los únicos que me han estado dando la mano también. Esta es la atarraya para pescar. ¿Lo hiciste tú mismo? Sí, señor. Aquí estoy haciendo la otra. A mí me ha llegado lo que es nada. Solamente ahora que estuvimos en unas reuniones de estas redes juntos, que me dieron el cajoncito ese que hay en la entrada, ese me lo regalaron ellos. Y un abono para regalar aquí a las mapas. Sí, sí. Eso fue todo. Tomáticas de tomate. De tomate pajarito de pequeñito. Le conflit armé colombien, après des années et des décennies, a dégénéré. Il y a des militaires qui ont été condamnés pour tuer des civils et présentés comme des guérilleros ou des paramilitaires. Ça, par exemple, démontre hors de tout doute que des membres des forces militaires de l'État ont participé dans de ces actions et violations des droits humains. Donc, on peut dire aujourd'hui, hors de tout doute, que tous les acteurs du conflit armé colombien, que ce soit la guérilla, les paramilitaires ou l'État, ont créé des déplacés, que tous ces acteurs ont violé les droits de la personne pour une raison ou l'autre, et que tous ces acteurs ont été protagonistes des actions contre la population civile. Ce père de famille, jadis propriétaire d'une ferme, est traumatisé depuis le kidnapping dont il a été victime par les groupes armés illégaux. Sa femme raconte a Carlos et Neri. ¿Le tocó desplazarse en qué año? En el 84. ¿Por culpa de qué grupos armados? Correcto. Y esto, o sea, ¿usted tenía tierra? Sí, una isla muy grande. ¿Sí? ¿Y la perdió? Sí, se lo perdimos nosotros. ¿Y el tema de el gobierno le ha ayudado? ¿Usted? Hasta ahora que estoy hablando. ¿Sí? Ni siquiera por la pérdida de su vivienda. ¿Cuántas personas viven aquí con usted? Nosotros muy poco. Tengo 8 hijas mujeres y un varón. Y un varón. ¿Y cuántos nietos tiene? Como 50. 40, como 50. 50 nietos. Ah. Pasaba yo le explico la verdad. Eso es a la orilla del río. Entonces habían cogido a estar pasando por ahí. Entonces, para evitar problemas, decidió venirse. Sí. Y entonces él se quedó por allá abajo y cuando ya se vino, lo cogieron y se lo llevaron. ¿El señor? Sí. Pero él se lo llevaron, pero volvieron y lo trajeron al mismo punto. Entonces él se vino de allá más bien. Claro. Y yo no sé qué le dijeron a él. Nunca supe qué le dijeron. Que él ahora pues ya ni habla bien ni nada. Sí. Entonces por eso yo vivo. Je vais donc un peu partout voir les communautés.
emplie de l'amour du prochain, sans intérêt personnel. Je ne suis pas fonctionnaire, mais une personne libre qui aime servir l'humanité et j'aime faire des projets. En ce moment, je gère un projet d'élevage de poulets parce que la violence force les paysannes à se croiser les bras, désemparées. Alors j'ai cherché le soutien des entreprises pour développer des projets productifs. J'ai de l'espoir en l'avenir, car je suis infatigable. Ce à quoi j'aspire, pour Puerto Berrío, et ça je le dis aux gens, c'est pouvoir fonder une micro-entreprise qui leur appartienne et qui crée des emplois. Je vis un grand dilemme. S'il n'en tenait qu'à moi, je continuerais de lutter pour améliorer la qualité de vie de ces communautés déplacées. Bien des gens sont abandonnés, sans avenir et sans personne pour leur donner de l'espoir. Quelqu'un qui les écoute. Los paramilitares, la guerrilla para allá por los lados de... la guerrilla lo acusó de... Mais si je pense à ma famille, ça me fait peur. Et je pense à des alternatives ailleurs pour ma famille, pour ma fille. Elle n'a que 6 ans et commence à découvrir le monde. Je pense à mon épouse, mes oncles, ma mère.